Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, eh bien comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de coronavirus et de sleeve. Donc avant toute chose, je rappelle que j'ai été sleevée il y a maintenant 3 ans, donc en novembre 2016, je pesais 110 kg à l'époque et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Je rappelle également que je ne suis pas du tout professionnelle de santé, je n'ai pas de connaissances ni de compétences médicales, je vous partage simplement mon témoignage, voilà. Alors, je voulais vous faire cette vidéo non pas pour aborder le sujet d'un point de vue médical, parce que voilà, comme je viens de le dire, j'ai aucune objectivité et légitimité. Mais il n'empêche que j'ai reçu beaucoup de questionnements de la part de mon entourage depuis que il y a l'épidémie de coronavirus. À savoir par exemple des questions du type mais est-ce que du coup toi tu es à risque, comment tu vas gérer du fait que tu manges peu, enfin voilà, si jamais tu viens à attraper le coronavirus, comment ça va se passer pour toi, forcément tu vas être hospitalisé, etc. Enfin, tout plein de questions auxquelles je m'attendais pas forcément d'ailleurs, parce que c'est quelque chose, voilà, effectivement je me sens vulnérable comme n'importe qui d'autre, en fait, je me sens pas plus vulnérable que quelqu'un d'autre, mais voilà, il m'est arrivé tout un flot de questions. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir si vous aussi vous avez eu ce type de questions. Encore une fois, là, le but de la vidéo, c'est aussi de partager votre témoignage. Il n'y a pas du tout, le but n'est pas de polémiquer sur le sujet ou bien de donner un avis médical, ce n'est pas ça, voilà, je suis pas médecin et c'est pas le but du tout, mais c'est de pouvoir échanger, parce qu'effectivement, donc on m'a posé toutes ces questions-là, auxquelles moi-même je n'ai pas forcément de réponse, à savoir si je suis plus à risque que quelqu'un d'autre. Très sincèrement, d'un point de vue personnel, je ne me sens pas plus à risque, puisque à ma connaissance, à ce jour, je n'ai pas de carence, je n'ai pas de risque particulier sur ma santé. Aux dernières nouvelles, j'étais en bonne santé, donc voilà, je me sens à risque comme quelqu'un qui n'est pas opéré. Maintenant, est-ce qu'il y a un potentiel plus de risque ou d'aggravation parce que j'ai été sleeve ou pas? Ça, je ne sais pas. Ce serait une question intéressante d'ailleurs à poser à un médecin, un chirurgien. D'ailleurs, si vous l'avez posé en tant que sleeve ou bypassé, ce serait intéressant de partager votre réponse en commentaire. Moi, il y a d'autres questions qui me sont venues en tête par rapport à la sleeve ou au bypass, à la chirurgie bariatrique plus largement, à savoir, est-ce que pour toutes les personnes, par exemple, qui devaient se faire opérer là dans les jours à venir, dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, est-ce que votre intervention a été décalée? Ça, ce serait intéressant d'avoir vos retours pour que ça serve à d'autres personnes, que ça apporte des témoignages concrets, puisque finalement, on a les informations aussi au compte-gouttes, donc voilà, on est toujours à la recherche d'informations, et je sais que la chaîne est aussi un lieu d'échange entre abonnés, donc voilà, c'est aussi le but de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si voilà, vous avez eu des reports, etc. Pareil pour tous ceux qui viennent d'être opérés, est-ce que vous avez eu des recommandations? Est-ce qu'on vous a parlé de risques, de choses à faire, à surveiller? Plein de choses comme ça, c'est vraiment très important de le partager parce que voilà, c'est ce qui apporte encore une fois l'information, et pour le coup l'information concrète, et non pas voilà, essayer de chercher des informations qui ont peu de sens ou on ne sait pas d'où elles sortent. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir du concret. Donc je compte beaucoup sur vous, pour tous ceux qui ont des choses importantes sur le sujet, de le partager. Ça, je pense que ça permettra d'apporter pas mal d'informations, puis surtout de faire aussi un peu retomber la pression, parce que voilà, il y a aussi beaucoup de panique qui se crée par rapport à tout ça, et c'est, je pense, peut-être un des pires ennemis dans ces cas-là. Donc voilà, si on peut avoir des informations par votre intermédiaire, ce serait vraiment très intéressant. N'hésitez pas donc à partager en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne santé, et puis donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.